Bonjour mes amis Sagittaires et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois de décembre 2017. Nous voici à la fin de l'année et on va découvrir ce que vous réservent les énergies concernant le domaine relationnel et sentimental, concernant le domaine du travail et des projets et concernant le domaine du développement personnel, de votre mission de vie, de votre quête spirituelle. Ensuite, j'ai tiré une carte inspirante, positive, pour vous permettre de naviguer sur les eaux du mois de décembre de façon justement positive. Alors, j'ai utilisé donc le tarot des druides de Philippe et Stéphanie Cargom. Et puis pour cette carte, elle provient des cartes métamorphoses d'Anne Guesquière. N'hésitez pas surtout à aller voir votre ascendant pour avoir plus d'informations pour passer au mieux ce mois de décembre 2017. Et puis surtout, comme vous pouvez le constater, la fin de l'automne arrive à son terme voilà, au portail du 20 décembre. Donc on dira adieu à notre ami Gary. Et il fait place à son ami Gandalf, qui sera notre compagnon de l'hiver et qui sera donc présent aussi pour ceux qui suivent ma chaîne dans les tirages intuitifs de la semaine. Mais Gary reste encore avec nous quelques temps. Mais voilà, c'était pour vous présenter déjà Gandalf, n'est-ce pas? Bon, ben on y va. C'est parti. Let's go. Pour les énergies dans le domaine sentimental et relationnel, j'ai tiré cette carte-ci pour vous, mes amis Sagittaires. Très très belle carte parce que pour cette fin d'année, vous allez vraiment être dans une énergie où vous avez envie et vous allez passer des moments très agréables avec vos proches, avec vos amis, avec les connaissances qui vous plaisent bien. Ce sont vraiment en tout cas des personnes qui sont loyales envers vous, qui sont fidèles envers vous. Et du coup, vous allez passer des moments de bonheur, de joie. Ça va très très bien se passer, ça va être assez fluide, une très bonne communication entre vous. Et il faut dire aussi que si vous avez peut-être eu du mal à gérer votre famille pendant tout un moment avec vos enfants, avec votre conjoint, etc. Sachez que, en tout cas ici, ça se termine bien. Voilà, c'est-à-dire que vous arrivez à gérer les choses, gérer votre famille tel qu'il se doit, de façon douce et gentille, respectueuse et honnête. Et effectivement, évidemment, ça donne lieu à des moments très agréables en famille. Et vu que c'est la fin de l'année, des moments très conviviaux sont à voir venir, évidemment. D'accord? Donc, c'est tout à fait sympa, cette carte. Hein. Alors, au niveau du travail et des projets, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Ici, au niveau de votre travail, de vos projets, en fait, on vous demande un peu de lâcher prise. Voilà, peut-être que vous vous impliquez trop, pardon, émotionnellement parlant, dans votre travail, dans vos projets. Vous mettez trop de, voilà, peut-être trop de dynamisme, trop de joie. Alors, je dis pas qu'il n'y a jamais assez de joie, mais quelque part, ça va dans l'extrême. Et donc, c'est pas très bon, en fait. Donc, il va falloir essayer de gérer vos émotions par rapport à votre travail et de laisser couler certaines choses, sinon ça va vous prendre la tête. Et en plus, pour terminer sur une note positive en cette fin d'année, laissez aller, laissez couler et vous verrez, vous connaîtrez de nouvelles choses dans votre travail, de nouveaux sentiments au début de l'année 2018. Mais ici, pour la fin de l'année, sérieusement, laissez couler, laissez aller. L'année 2017 se termine. Pourquoi pas aussi faire partir certaines choses dont vous n'avez plus besoin. Ne vous investissez pas autant dans votre travail, surtout émotionnellement, ça sert à rien. Il faut mettre la dose correcte et juste, mais pas plus. Sinon, vous allez confondre le travail et les sentiments, et ça, c'est pas toujours très bon. Même si il faut le faire avec votre cœur, votre travail, c'est comme ça qu'on le réussit le mieux, c'est sûr. Mais ne pas trop vous impliquer, vous mettre dedans, parce que voilà, ça c'est pas toujours très bon. Voilà, c'est ce que je ressens pour cette fin d'année. Donc,
c'est aussi pour certaines personnes une énergie d'abondance. Par contre, dans le travail, vous allez justement vous avoir plusieurs propositions. Donc voilà, c'est assez controversé cette carte parce qu'il y a deux ressentis totalement différents. Donc ça se peut que des personnes doivent laisser partir, laisser couler certaines choses émotionnellement dans leur travail, et d'autres par contre qui vont recevoir des opportunités à propos d'un travail ou d'un projet, et franchement même peut-être même plus que d'une opportunité, donc profitez-en bien parce que ça peut être une opportunité en or. Alors, en ce qui concerne les énergies pour votre développement personnel et spirituel, j'ai tiré cette belle carte de l'étoile. Elle est merveilleuse parce que en cette fin d'année, vous vous laissez aller, vous vous purifiez des choses dont vous n'avez plus besoin. Que ce soit des personnes qui soient trop toxiques pour vous et qui ne vous amènent rien de bon et de positif dans votre vie, vous leur dites bye bye. Et en même temps, voilà, il y a une certaine douceur avec vous-même dans cette carte. Et pour ce mois de décembre, pour vous évoluer, vous préférez évoluer avec douceur et faire une mise à jour en douceur, une mise à jour de vos sentiments, de vos ressentis, une mise à jour par rapport à vos croyances, par rapport à votre évolution, votre chemin de vie. Eh bien, vous préférez que les choses soient équilibrées et douces et fluides, que plutôt que d'y aller voilà, comme une brute, quoi. Non, pas du tout. On est vraiment dans la douceur avec ces énergies-là. Et puis, ce qui est bien, c'est que vous êtes vraiment prête à vous laisser aller tel que vous êtes et à grandir, grandir, grandir. Et surtout, ce qui est bien, c'est que vous croyez en votre bonne étoile. Vous savez que tout va bien se passer. Et donc, eh bien, c'est très bien comme ça. Magnifique. Pour terminer l'année, je trouve que c'est très, très bien. Alors, la petite phrase qui peut vous faire du bien, vous pouvez venir la revoir quand vous voulez, tout au long de ce mois de décembre, c'est celle-ci. Je visualise l'héritage et le poids de mes ancêtres. Je décide en pleine conscience de dénouer ce qui n'est pas libre dans ma généalogie. Effectivement, vous pouvez appliquer ça au domaine relationnel. Si vous, par contre, vous rencontrez ici des petits problèmes familiaux, par exemple, eh bien, il va falloir peut-être décider effectivement en pleine conscience de dénouer ce qui n'est pas libre pour pouvoir jouir de ces moments de bonheur. Ensuite, je pense que ça s'applique aussi un peu dans le travail, bien que vous allez me dire, mais si ça a à voir avec les ancêtres, le travail, des fois on fait le même travail d'ancêtre à ancêtre, comme ça, ou d'une génération à une autre. Et peut-être essayer de voir, il y a peut-être n'arrivez pas à couper avec vos émotions, peut-être parce que dans une autre vie ou un de vos ancêtres a déjà vécu cette situation. Donc posez-vous, essayez de vous connecter, de vous poser, de voir ce que vous pouvez faire, appelez vos guides. Et puis voilà, je trouve que c'est une belle phrase à appliquer. Voilà. Sur ce, j'espère que ce tirage vous donne des pistes et va pouvoir vous aider tout au long de ce mois de décembre 2017. J'ai été ravie, moi en tout cas, de passer cette année avec vous. C'était super. Et puis de toute façon, on continue, hein, évidemment. Et je vous souhaite en tout cas mes bons voeux pour cette fin d'année. Passez une belle fin d'année entourée de vos proches, de vos amis, de qui vous aimez, de votre famille, de votre conjoint, de votre chien, de votre chat. Moi, je suis heureuse si vous êtes heureux. Alors, on est heureux, c'est beaucoup mieux. Donc, plein de bisous lumière. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, évidemment. Et sur ce, plein de bisous lumière. À très bientôt.